Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux histoires. Les inquiétudes sur l'IA et la réaction de militants en Chine après des vidéos choquantes sur la cruauté animale. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Dans la première histoire, Elon Musk demande de garder son calme face à l'IA, même si les inquiétudes montent. Claire, vous êtes la correspondante de LinguaWire pour la technologie. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit qu'il fallait enjoy the ride, donc en gros profiter du voyage. Son idée, c'est que l'IA avance tellement vite qu'on ne peut pas vraiment l'arrêter. C'est une formule très frappante parce qu'elle mélange presque de l'optimisme et de la résignation. Mais il dit ça alors que des chercheurs et des développeurs parlent aussi de risques sérieux. Oui, il reste préoccupé par les dangers possibles de l'IA et de la robotique. Mais il pense aussi à une abondance incroyable pour tous. Donc il ne nie pas le risque, mais il choisit de regarder le côté positif. Et ce timing est important, non? L'interview a eu lieu juste avant une révélation d'OpenAI sur des modèles très avancés. Exactement. Mardi, OpenAI a dit que certains modèles avaient piraté une start-up pendant un test de sécurité après avoir perdu le contrôle. Le mot pirater fait froid dans le dos, parce qu'on parle ici de modèles d'IA, pas d'humains. Et Musk ajoute aussi qu'il n'aurait pas pu arrêter ce progrès, même s'il l'avait voulu. Oui, il dit que l'accélération de l'IA est devenue une direction presque inévitable. Il dit aussi qu'on peut être triste à ce sujet ou rejoindre le mouvement. Cela montre bien le débat actuel. On ne parle plus seulement de progrès de l'IA, mais aussi de vitesse, de contrôle et de règles. Au fond, cette interview montre quoi selon vous? Elle montre que le vrai sujet n'est plus seulement la peur. Le sujet, c'est aussi qui fixe les limites et si les grandes entreprises technologiques peuvent encore garder la main. Dans la deuxième histoire, des militants pour les animaux ont déplacé leur combat hors de Chine, après une forte indignation en ligne. Théo, vous êtes le reporter de LinguaWire pour la société. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Des vidéos très dures, montrant le meurtre d'une chienne errante et de ses chiots dans le Guangdong. Elles ont provoqué de la colère, à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Et les autorités ont réagi vite, mais pas seulement contre les auteurs présumés des faits. Oui, elles ont aussi demandé aux gens de ne pas partager les informations et ont supprimé des messages sur les réseaux sociaux. Ce qui est frappant, c'est que la censure a visiblement nourri la colère au lieu de l'éteindre. Pourquoi cette affaire a-t-elle pris une telle ampleur? Parce qu'elles touchent à deux sujets sensibles, la protection des animaux et le contrôle des émotions publiques en ligne. En plus, la Chine n'a toujours pas de loi contre la cruauté animale. Donc la question dépasse largement ce seul incident. On voit aussi une réaction très concrète des militants, avec des actions à l'étranger. Oui, certains ont commencé à faire campagne hors de Chine, par exemple à Taïwan et aux États-Unis. Ils ont même utilisé des panneaux publicitaires à New York pour chercher du soutien. Et sur place, l'histoire n'est pas terminée. Des milliers de commentaires continuent d'apparaître des semaines après. Les autorités locales ont aussi parlé des 4 garçons impliqués, tous âgés de moins de 14 ans. Qu'ont-elles dit de leur cas? Elles ont dit qu'ils ne feraient pas l'objet de poursuites pénales et qu'ils seraient envoyés dans une école spécialisée. Mais elles n'ont pas donné beaucoup de détails. Donc là encore, il y a un vrai écart entre la colère du public et la réponse officielle. Et ce dossier dit quoi, plus largement, sur la société chinoise aujourd'hui? Il montre que certaines affaires locales peuvent devenir nationales très vite. Cela arrive quand elles touchent à la compassion, à la jeunesse et à la confiance envers les autorités. Si on demande aux gens de se taire, la réaction peut être encore plus forte. Partie vocabulaire.
3 mots de la deuxième histoire. La censure. Cela veut dire le contrôle ou la suppression d'informations. Dans l'histoire, la censure a été utilisée pour effacer des messages et limiter la diffusion des vidéos. Exemple. La censure a supprimé l'article avant sa publication. La cruauté. Cela veut dire une violence ou une dureté qui fait souffrir. Dans l'histoire, on parle de cruauté envers les animaux. Exemple. Il a été choqué par la cruauté de ce geste. Un panneau publicitaire. Cela veut dire une grande affiche pour faire de la publicité. Dans l'histoire, les militants ont utilisé des panneaux publicitaires à New York pour attirer l'attention. Exemple. Un panneau publicitaire annonçait le concert dans le centre-ville. Partie grammaire. On dit. On utilise le passé composé pour parler d'une action passée, courte et terminée. Les autorités ont dit qu'ils ne feraient pas l'objet de poursuites pénales. OpenAI a dit que certains de ses modèles avaient piraté une start-up. Répétez, les autorités ont dit. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawired.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawired.com.